Amis sportifs, bonjour. Dans le cadre du lancement de la saison sportive 2022, le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball annonce que l'organisation de la phase nationale du championnat senior amateur 2021 se déroulera à Cotonou au Hall des Arts et Loisirs du 19 au 23 avril 2022. Au total, 5 clubs participent à cette compétition. Il s'agit de l'UAC d'Abomey-Calavi, Adidja Handball Club de Cotonou, AS Canon de Porto Novo, Asso Tigre de Houéogbe et ASEC de Djougou. La Fédération béninoise de handball rappelle que la compétition qui regroupe les équipes qualifiées de la saison 2021 va se dérouler sur la base des licences validées pour la dite saison. Le camp de basketball 3 contre 3, initié par la Fédération béninoise de basketball en partenariat avec Dries Paris, a connu son épilogue le dimanche dernier au centre communautaire Eyard de Cotonou. Après 2 jours de formation, de partage et d'échange, la team Tangueta du Bénin est sacrée champion du tournoi international de basket 3 contre 3. Je vous invite à suivre ce reportage qui fait le point des matchs de la finale et la cérémonie de clôture de l'Open House by FBBB. Le Bénin qui remporte son premier Gris Open House après 7 étapes. Une étape à la maison, la coupe reste à la maison. 3 contre 3. La sélection béninoise de 3 contre 3 a remporté la première édition de l'Open House Cotonou le dimanche 3 avril 2022 au centre communautaire Eyard de Cotonou. Romaric Kenom et ses coéquipiers ont dominé la team Adiniké de Burkina Faso sur le score de 18-10. Les dames du Bénin, quant à elles, ont perdu face à la team togo-malienne sur le score de 19-14. Le capitaine béninois Romaric Kenom exprime son émotion. C'est un premier au Bénin et nous sommes contents parce que c'est nous, Tangueta, on a gagné. On jouait au 3 contre 3, mais il y a des trucs qu'on n'avait pas, des techniques qu'on n'avait pas. Le coach Angelo, il a rajouté ça à nos techniques qu'on avait et que c'est ça qui a fait que la victoire était facile. On remercie vraiment News Akinucho pour son apport parce que surtout en demi-finale, là, il nous a vraiment sorti du trou, quoi. Et on tient à te dire merci, mon frère. Merci, ouais. Merci, ouais. On ne peut pas laisser les Togo de gagner. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est également réjoui de la réussite de ce camp. Merci surtout de ne pas oublier ce pourquoi on a commencé l'aventure. Objectif 2024. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que ce qui s'est passé ici ce soir où le Bénin a gagné chez les hommes et est allé en finale chez les femmes, que ça se passe au niveau international. Nous visons les Jeux Olympiques. Et prenez rendez-vous, notez la date, qu'en 3 contre 3, le Bénin ira aux Jeux Olympiques. Les entraîneurs et arbitres qui ont participé au camp de formation organisé à l'occasion ont également reçu leur parchemin. Un petit message pour le président de la Fédé, pour Arcadie, pour la DTN. Donc en plus d'avoir un arbitre de qualité ici au Bénin, Silver, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Vous allez avoir beaucoup d'entraîneurs de qualité. Plus de tous les entraîneurs qui sont certifiés, ils sont 15 à être certifiés sur 27. Il y a un autre entraîneur qui a été certifié cette nuit. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il a bossé toute la nuit et il a été certifié. Merci Silver d'être présent. Restez avec moi. Donc je demande un tonnerre d'applaudissements pour coach Angelo qui a été certifié cette nuit. Hors de nos frontières, le Nigeria est candidat pour abriter la finale de la Ligue des champions de la CAF 2021-2022 au Akwa Ibom International Stadium de York. Une délégation des experts de la CAF effectuerait une visite d'inspection pour examiner la ville et le stade retenu. Elle fera ensuite un point qui sera suivi d'une décision finale. La CAF avait annoncé que les finales de ces 2 compétitions, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, auront lieu du 22 au 29 mai 2022. Pour finir, le président de l'UEFA, Michel Platini, a déposé une plainte pénale contre le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, pour trafic d'influence auprès du parquet de Paris. Faut-il le rappeler, une enquête pénale est en cours concernant la même affaire en Suisse. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.